Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je tiens à m'excuser pour le retard. J'ai été un peu souffrante ces derniers jours, j'ai pris un bon coup de froid avec la clim à mon boulot et du coup j'avais pratiquement plus de voix. D'ailleurs j'en ai un petit peu mais c'est pas encore ça donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc c'est pour ça voilà que j'ai pas pu faire les taroscopes plus tôt parce qu'honnêtement ça aurait été complètement inaudible. Donc j'ai préféré retrouver un petit peu de voix avant de les faire. C'est pour ça donc que je ne les poste que maintenant. Alors comme le mois dernier j'ai effectué un tirage en 3 cartes avec le rider pour votre tirage général, puis un tirage en 2 cartes au tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage général. Donc j'ai tiré pour vous la carte du magicien qu'on appelle aussi la carte du battleur, la carte de la justice et la carte de la lune. Alors avec la carte du battleur, on pourrait nous parler d'études, ça peut parler aussi d'apprentissage, de nouveautés, de création de quelque chose, d'un projet, etc. Ça peut nous parler aussi de la naissance de quelque chose, donc une situation, une relation, un enfant, etc., etc. Mais également d'une situation en lien avec votre travail. Le battleur étant, donc le battleur qu'on appelle aussi le magicien, étant souvent la carte associée aux travailleurs, aux apprentis, etc. C'est une carte voilà, qui va nous parler aussi de mettre ses idées à exécution, de passer à l'action vis-à-vis d'une situation. Et le battleur, en tant que personne, représente souvent les gens actifs, dynamiques, avec l'esprit jeune et vif. Mais dans ses côtés, il peut aussi représenter alors deux possibilités. Soit les gens qui se précipitent, on va dire, sans trop réfléchir, ou alors les gens qui, entre guillemets, jouent un rôle, qui sont pas très honnêtes, qui font des magouilles, etc. Le battleur, c'est un petit peu le charlatan dans ses mauvais côtés hein, du tarot. Et en quelque sorte, ici, comme il est placé à côté de la justice, il est possible que vous soyez confronté à ce genre d'individu, ou du moins que vous soyez amené à démasquer une personne de ce genre. Et du coup, la justice pourrait vous demander voilà, de prendre une décision vis-à-vis de ce genre de personne. La justice pourrait également vous demander de prendre une décision en lien avec votre travail ou alors en lien avec un collègue de travail ou du moins de rééquilibrer une situation associée à une personne de ce style, ou rééquilibrer une situation peut-être qui serait trop pesante, ou alors dans laquelle vous allez dépenser peut-être trop d'énergie. La carte de la justice fait aussi référence à tout ce qui va être de l'ordre des avocats, des notaires, des policiers, tout ce qui est entre guillemets figure d'ordre et d'autorité. Hein. Voilà. Ça peut représenter également tout ce qui va être en lien avec la loi et l'administratif, tout ce qui est administration. Voilà. Avec cette carte, il y a aussi l'idée de devoir prendre une décision vis-à-vis de quelque chose, donc quelqu'un, etc. Peser le pour et le contre, regarder une situation bien en face. Voilà. En troisième carte, nous avons la carte de la lune qui, elle, va nous parler d'émotions présentes, de choses qui remontent en surface. Donc ça peut être, comme j'ai dit, des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être des peurs, des doutes, des regrets, etc. Tout type d'émotion ou de choses qui est susceptible en fait dans votre vie de remonter en surface. C'est une carte qui va également nous parler de distance, d'éloignement. Alors ça peut être par exemple un déménagement, ça peut être quelqu'un qui va être loin de vous, qui vous manque, ça peut être changer de lieu de travail, partir en vacances loin de votre domicile. Toute situation liée à une distance ou à un éloignement. Hein. Ça représente aussi le fait de se sentir plus ou moins vulnérable vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Voilà. Ou alors ça peut signifier aussi, cette carte peut signifier le fait de beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, voire même à l'excès dans le sens où peut-être pour certains ça pourrait limite vous empêcher de dormir. C'est une carte qui peut nous parler également aussi de tension, de conflit, de sentiments d'insécurité, sentiments de perte de contrôle ou de perte tout court d'ailleurs. Mais ça peut être voilà, la perte de contrôle sur une situation. Ça peut être aussi des sentiments ou des émotions qui parfois peuvent vous submerger. C'est une carte qui parfois peut faire évoquer un peu la tristesse, la mélancolie, la déception et tout ce style, toute cette palette d'émotions en fait. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du mât accompagnée de la carte de la maison Dieu. Ici, avec cette combinaison de cartes, on pourrait nous parler d'une rencontre ou du moins de l'arrivée d'une personne dans votre vie.
Ça pourrait nous parler également pour certains de la fin d'un cycle, puisque le mât c'est la carte entre guillemets zéro du tarot. Donc il y a l'idée que peut-être, notamment avec la carte de la justice, on ferme une situation, on tranche une situation, on la clôture et on passe à autre chose. Voilà. Ça pourrait notamment pour certains d'entre vous évoquer l'idée peut-être d'une rupture. Voilà, il y a l'idée quand même de reprendre quelque chose à zéro, on tourne la page et on repart sur des bases neuves, chose que va indiquer un peu la Maison de Dieu, puisque c'est aussi une carte qui nous parle de construction, de fondation solide d'une situation. On pourrait aussi vous demander de ne pas être trop dans le jugement par rapport aux apparences. Voilà, il y a en effet avec ces deux cartes que l'habit ne fait peut-être pas forcément le moine et qu'on doit se détacher peut-être de l'aspect matériel et financier d'une relation ou d'une situation. Ça peut parler aussi pour certains d'une personne qui va être entre guillemets de passage dans votre vie. Alors avec la carte, comment dire, avec la carte du mât, on pourrait évoquer voilà une relation pas très stable, pas sérieuse, et également avec la carte du magicien, ça pourrait représenter euh, on va dire les relations type d'un soir, quoi. J'osais pas dire le mot, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a un petit peu l'idée, voilà, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ce sera peut-être pas forcément très très sérieux. Et avec la carte de la Maison Dieu pour une poignée d'entre vous, euh, et avec la carte du mât, on pourrait parler pour certains d'une personne qui va quitter un foyer. Donc ça peut être par exemple un enfant qui va quitter la maison des parents, voilà, pour voler entre guillemets de ses propres ailes. Je dis ça parce que la maison Dieu, bien souvent, dans les tirages sentimentaux, représente le foyer, la famille, etc. Dans les tirages sentimentaux et relationnels, ça représente tout ce qui va être de l'ordre de la maison, en fait. Donc ça peut être soit un enfant ou une personne qui va quitter un domicile. Ça peut aussi être vous qui partez en vacances, hein, qui partez vivre pendant une semaine à l'hôtel, par exemple. Mais ça peut être voilà une personne qui quitte un domicile, ou alors, je sais pas moi, si c'était un tirage professionnel, on pourrait parler d'un collègue qui démissionne et qui quitte l'entreprise, par exemple. Mais il y a vraiment avec le mal l'idée quand même d'un départ, qui peut aussi, dans cette configuration, vous voyez là on voit qu'il y a un homme qui arrive dans un foyer, donc ça peut aussi être une arrivée. Voilà. D'autant que, alors je pensais à la situation de l'enfant qui quitte la maison de ses parents parce qu'on a quand même la carte du battleur qui fait référence souvent aux jeunes adultes, aux enfants ou aux adolescents. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée peut-être de prendre un peu son indépendance vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, de devenir peut-être plus mature, plus autonome, etc. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.